Nous passons à l'actualité au Soudan, cette fois, où la guerre fait rage depuis plus de 20 mois. 20 mois que l'armée régulière du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide s'affrontent. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts. 12 millions de Soudanais ont fui à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Selon l'ONG International Rescue Committee, le pays traverse, je cite, la pire crise humanitaire jamais enregistrée. Près de la moitié de la population souffre de la faim. On en parle avec Gauthier Ribinski ce matin. Bonjour Gauthier. Bonjour Pauline. C'est une guerre dont les médias parlent moins et pourtant elle fait des ravages. Où en est ce conflit après plus de 20 mois ? Il est dans une situation, comme on l'a décrit aux échecs, une situation de patte. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas, vous êtes protégé. Si vous bougez, vous risquez d'être éliminé, d'être supprimé. Et de fait, les deux protagonistes sont dans cette situation parce que, en quelque sorte, ils ont des livraisons en armes et des aides qui sont à peu près équivalentes, avec d'un côté les Émirats arabes unis pour les forces de soutien rapide de Hemeti et pour l'armée soudanaise d'autres pays comme l'Arabie saoudite et aussi une aide occidentale. Mais fondamentalement, il n'y a pas de solution, comme on dit souvent. On dit qu'il n'y a pas de solution militaire. Là, c'est encore plus vrai parce que les positions sont figées et que pour que ça bouge, il faudrait aussi peut-être entrevoir une solution politique. Or, aucune n'est en vue. D'abord parce qu'il faut bien reconnaître que vous avez là affaire à des affrontements qui ont trait à l'appât du gain, en quelque sorte. Les ressources soudanaises, et notamment le pétrole, même si le Soudan du Sud a fait sécession, c'est quelque chose de très important. Et chacun exprime à sa façon les moyens de percevoir des dîmes sur ces ressources. Et encore une fois, on voit très bien que pour un certain nombre de puissances, cette situation dont les civils sont les premiers à payer les dividendes ou les pots cassés, cette situation convient à beaucoup. Ça ne bouge pas et on se dit finalement ce statu quo profite à tout le monde. Donc c'est ça le point principal, avec bien sûr un prétexte qui est avancé à chaque fois, qui est la lutte contre le désordre et aussi contre l'islamisme. En réalité, les deux protagonistes, les deux troupes sont largement phagocytées et pénétrées par des forces islamistes. Quand on parlera tout à l'heure de ce qu'a été la révolution, vous verrez donc le chemin parcouru, à l'inverse, à reculons. Alors, on le voit très régulièrement, des exactions sont commises, les femmes sont violées, il y a de nombreuses tueries. Pourquoi, comment ça se fait que la communauté internationale est quasi inexistante par rapport à ce conflit ? Alors, d'abord, ce que j'expliquais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à voir les choses figées, et probablement aussi parce que la communauté internationale ne se rend pas compte, ou ne veut pas se rendre compte, que le Soudan peut avoir, en quelque sorte, peut lancer des métastases à côté. Si on prend par exemple la Syrie, il est très clair que la Syrie, entre le Liban, entre la proximité avec Israël, Téhéran, etc., a, oui, une sorte de rayonnement nocif quand il arrive quelque chose de la sorte. Là, on est plus dans une sorte de huis clos et qui est aussi lié à ce qu'a été le Soudan autrefois. Et souvenez-vous, quand Omar el-Béchir, qui était une sorte d'ovni, en ce sens qu'il était islamo-marxiste, quand il était au pouvoir, on n'y touchait pas non plus. Et par exemple, Omar el-Béchir a été une plaque tournante, Khartoum a été une plaque tournante du terrorisme international. Souvenons-nous que Carlos y a même séjourné tranquillement et on n'osait pas y toucher parce qu'on se disait cet homme-là va déclencher autre chose. Alors là, est-ce que ce conflit, là aussi, gèle les appétits ou les intérêts des uns et des autres ? C'est peut-être ça, mais c'est aussi, surtout, et c'est peut-être le plus grave, et je terminerai là-dessus, c'est qu'au fond, personne n'a eu envie de défendre cette révolution soudanaise, qui était probablement la plus prometteuse de toutes les révolutions du monde arabe, en ce sens qu'elle était celle d'une émancipation de la femme, et avec des hommes qui étaient derrière en ayant compris que c'était ça qu'il fallait défendre de la révolution soudanaise. Et de ce point de vue-là, les deux protagonistes qui sont aujourd'hui aux prises sont une forme de nivellement de tout ce qu'a pu être cette révolution soudanaise. Et d'un mot pour terminer, les
un certain nombre de soldats. Révolution de 2019, donc Pardon, excusez-moi, 2019. Beaucoup des soldats des forces soudanaises disent « Nous nous sommes engagés dans les forces soudanaises alors que nous les avons combattues, mais aujourd'hui c'est le moindre mal. » Et ce qu'il faut penser, ce qu'il faut envisager, c'est de prendre ce détour, ce crochet, en étant dans l'armée soudanaise, et quand nous aurons battu les autres, on pourra repenser à la révolution. Oui, on pourrait dire si les petits cochons ne les ont pas mangés, quoi. Merci beaucoup.